Bonjour, aujourd'hui on vous présente une autre nouveauté à la boutique Ludol, Dragon Castle. C'est un jeu pour 8 ans et plus, de 2 à 4 joueurs et d'une durée de 45 minutes, auquel une grande cité a été abandonnée et toutes les provinces adjacentes vont essayer d'en profiter pour aller récupérer des morceaux de ce beau château et s'en faire une belle grande demeure de leur côté. Premièrement, au niveau du placement, chacun va se prendre un terrain comme ceci, ils sont tous identiques à part la couleur, qui va placer devant lui. Puis, nous avons des tuiles ici centrales, représentées avec un nombre de joueurs. Donc, voici la tuile pour 3 joueurs, celle pour 2 joueurs. De l'autre côté, nous avons une tuile pour 4 joueurs et nous avons une tuile qui est vierge, dans laquelle que vous pouvez créer votre propre château. Ou encore, également, dans le livre de règles, à la fin, nous avons plusieurs châteaux qui sont proposés pour diversifier la partie. Mais là, on commence. Nous allons donc choisir une partie, par exemple, à 2 joueurs, celle qui est ici. Nous allons placer le tout au centre de la table et nous allons placer un nombre de tuiles qui est indiqué. Donc, toutes les 1 ici, on va placer une seule tuile. Les 2, nous allons empiler 2 tuiles au hasard. Et au centre, ici, nous allons empiler 3 tuiles au hasard, le tout face visible. Et voici une fois monté. De plus, vous avez une image pour vous donner une idée à quoi ça ressemble. C'est supposé ressembler une fois que c'est monté. Excellent. Une fois que c'est fait, chacun des joueurs va récupérer un toit qu'il va pouvoir placer sur son plateau de jeu personnel. Nous allons avoir également des aides mémoire au niveau du pointage de fin de partie. On peut en remettre un à chacun des joueurs. Nous allons prendre des jetons comme ça, qui déclenchent la fin de la partie. Et nous allons les placer sur la première case, la case marquée d'un point d'exclamation. Et nous allons continuer comme ça et combler jusqu'au nombre de joueurs que nous sommes. Nous sommes 2 joueurs, nous le plaçons sur 2 joueurs, nous arrêtons. Si on était 3 joueurs, il y en avait un de plus. Et 4 joueurs, il y aurait eu 2 autres jetons supplémentaires. Nous avons ce symbole qui représente le premier joueur. Donc, le premier joueur va prendre ce symbole. Et nous avons 2 paquets. Un paquet avec toutes sortes de petits animaux et un paquet de dragons. Pour les premières parties, on vous suggère de laisser le tout dans la boîte. À la fin de la vidéo, on va vous expliquer les règles concernant ces 2 paquets. Et nous avons d'autres toits qu'on garde en réserve et des points, des marqueurs de points que nous gardons en réserve pour le moment. Lors de son tour, si on regarde, nous avons le choix entre 3 actions. Premièrement, on est toujours obligé de prendre une tuile de l'étage le plus élevé. La première action nous permet également de récupérer une deuxième tuile disponible du même symbole. Même la tuile sur le premier doit être disponible. Pour être disponible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un long côté qui soit disponible. Donc ici, si je regarde bien, je peux voir que ce côté-là qui est long est disponible, alors que la tuile qui est là, qui est entre deux, n'est pas disponible. Même si j'ai un petit côté ici qui me dit qu'il est disponible, non. Il faut qu'il soit un des 2 grands côtés. Parfait. Donc si je récupère cette tuile-là, puis je serais intéressé à récupérer une autre tuile comme ici, mais elle n'est pas disponible et elle non plus n'est pas disponible. Donc la première action ne serait pas intéressante avec cette tuile-là. Je pourrais prendre le chiffre ici, le 3 rond jaune. Il est disponible, même si c'est entre 3, c'est pas grave parce qu'il y a un des longs côtés. Mais encore une fois, il n'y a rien d'intéressant qui serait disponible. Mais nous avons le 1 jaune. Super. Donc, si je prends le 1 jaune qui est là, qui est disponible, je vois qu'il y a un autre 1 jaune qui est ici, qui est disponible. Vous voyez, les 2 symboles sont identiques. Ça ici n'est pas identique, même si c'est la même couleur, parce qu'ils n'ont pas le même nombre. Excellent. Une fois que j'ai récupéré mes 2 tuiles, qu'est-ce que je fais? Je les place sur mon plateau, où je veux. Excellent. Donc, je peux les placer là et je peux les placer là. Je n'ai pas le droit de placer une tuile par-dessus une tuile qui est visible. Donc, visible, j'entends qu'on voit le symbole. Donc, je ne pourrais pas aller l'empiler comme ça. Je n'ai pas le droit de le faire. Parfait. Donc, j'ai placé mes 2 tuiles. Vient le tour du prochain joueur. Le prochain joueur pourrait, lui, quant à lui, décider de faire la deuxième action. Donc, il va prendre qu'une seule tuile.
toujours de l'étage le plus élevé est toujours disponible, plus un toit. Donc, excellent, il va récupérer un toit, puis il serait intéressé, par exemple, à aller récupérer une belle tuile comme ceci. Il en a vu qu'il y en avait plusieurs qui traînaient, il veut la récupérer, excellent. Il la place là où il le veut, sur son plateau de joueur. Troisième action qui est disponible de faire, par exemple, ça revient à mon tour, je pourrais défausser un jeton disponible de l'étage le plus élevé, mais en échange, je vais gagner un point. Donc, ça veut dire que je prendrai la tuile noire qui est ici, je la défausse, donc elle est retirée du jeu, personne ne peut l'utiliser. En échange, j'ai fait un point pour la fin de la partie. Vient le tour du prochain joueur. Le prochain joueur, toujours intéressé à continuer dans le bleu, va décider d'en récupérer un, prendre un toit, puis le placer de manière adjacente. Ça revient à moi. Je regarde qu'est-ce qui pourrait être intéressant. On voit que les épées, non. Le 3, non. J'ai pas grand-chose d'intéressant pour le moment. Donc, je vais prendre qu'une seule tuile, mais je vais en profiter pour aller récupérer un toit. Le tour du prochain joueur, regardez ici. Vous voyez, vous avez deux bleus avec le même symbole, même s'ils sont sur le même étage. Il a tout à fait le droit de prendre celui-là comme premier, puisqu'il est sur l'étage le plus haut, et puisqu'il est disponible d'aller prendre ce deuxième jeton avec le même symbole. Et lorsqu'il place 4 jetons adjacents, pour être adjacent, les diagonales ne sont pas incluses. Comme ça, c'est adjacent, mais ça aussi, c'est considéré comme adjacent parce qu'ils se touchent tous d'un côté. Une fois que nous en avons 4 qui sont adjacents, de même couleur, nous sommes obligés de consolider. Donc, nous retournons toutes les tuiles et nous regardons notre fiche de points. Donc, lorsqu'on retourne des tuiles, si nous en retournons 4, nous marquons 2 points. Si on avait retourné 8 d'un coup, nous aurions fait 8 points. Donc, plus qu'on en retourne d'un coup. Puis, si jamais nous en retournons plus que 8, pour chaque tuile supplémentaire qui dépasse le 8 va nous rapporter un point supplémentaire. Donc, par exemple, 12 tuiles, donc 4 de plus, nous rapporterait un total de 12 points. Donc, je vais aller me chercher mes 2 points. Par la suite, je regarde la couleur que j'ai retournée. C'est la couleur bleue. Le bleu ici m'indique que je peux placer 2 toits. Si j'avais retourné du rouge, du vert ou du jaune, j'aurais pu placer qu'un seul toit. Mais là, je peux en placer 2 puisque c'était 4 tuiles bleues. Parfait. Je prends mes toits et je m'en vais les placer sur mes tuiles. Ça ici, par contre, n'est pas une obligation. Vous pouvez toujours attendre à plus tard pour le faire, il n'y a pas de problème. Et si jamais c'est des tuiles mauves, non seulement vous auriez pu placer 2 toits, mais en plus vous auriez fait un point de victoire. Il faut savoir qu'à la fin de la partie, tous vos toits vont vous donner des points. Si c'est un étage de 1, il va vous donner 1 point. Un étage de 2, 2 points. Un étage de 3 ou plus vous rapporte 3 points. Là, on reviendrait au jaune. Les jaunes sont intéressés à aller récupérer le dernier jaune, faire la même chose. Ils vont consolider automatiquement. Faire 2 points. Et il peut placer un seul toit. Parce que si nous regardons bien le jaune, c'est qu'un seul toit qui peut placer. Et on retourne maintenant au deuxième joueur qui décide, lui, d'aller chercher 2 rouges. Et il peut tout à fait les placer par-dessus, comme ceci. Aucun problème avec ça. Très bien, ça revient à nous. Nous allons chercher une autre tuile jaune et nous allons prendre un toit. Le tour du prochain joueur. Donc, ceci, ce n'est pas identique. Il n'a rien. C'est la dernière tuile. Il n'y a rien d'identique, mais on n'en prend qu'une seule. Récupérer un toit. Et là, ici, regardez, en le plaçant, mettons par exemple ici, on voit qu'ils ne sont pas sur le même étage.
J'ai une tuile rouge au rez-de-chaussée et une tuile rouge à l'étage supérieur. Donc, ils sont quand même considérés comme adjacents. Donc, ces 3 tuiles-là sont adjacentes. Ce qui veut dire que si jamais je place une autre tuile rouge ici, les 4 vont toutes se retourner et je vais pouvoir placer un toit. On continue le jeu comme ceci jusqu'à temps qu'il n'y reste que le rez-de-chaussée ici central. Donc, dès que toutes les pièces qui sont là vont avoir été utilisées, à ce moment-là, on va avoir une nouvelle action qui va se débloquer. La nouvelle action qui est ici va être d'aller récupérer ce jeton. Donc, advenant, par exemple, on va poursuivre un peu plus loin la partie. Et voilà. Une fois que le rez-de-chaussée il ne reste plus que des tuiles du rez-de-chaussée, à ce moment-là, durant son tour, le joueur est autorisé à aller chercher 2 points ici. Vient le tour de l'autre joueur, il va aller récupérer ceci. Revient son tour, il peut aller chercher. Et une fois qu'on a le point d'exclamation qui est apparu, on a un dernier tour et on va se rendre jusqu'au joueur qui est à droite du joueur qui était le premier joueur, pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours. Ce qui veut dire autrement dit que lui reste une dernière action. Fait qu'il pourrait aller récupérer ceci avec un toit, retourne, les 2 tuiles, là son toit, a fait un petit 2 points d'extra, et voilà, on met fin à la partie. Reste le décompte des points. Les points, c'est quoi? C'est relativement simple. Vous allez additionner les points que vous donnent vos toits. Donc, comme on l'expliquait ici, chaque toit sur un étage de 3 ou plus vous rapporte 3 points. Chaque toit sur un étage de 2, 2 points. Et chaque toit sur un étage de 1 vous rapporte 1 point. Donc, ici, nous aurions 1, 2, 3, 4, 5. Puis, eux autres vont valoir 3, 6, 9. Donc, 5 plus 9, 14 points. Notez ici que 4 étages, ça vaut quand même 3 points. Parfait. Il va additionner à son 14 les points qui ont été cherchés ici, 2 points chaque. Donc, 18. Et additionner tous les points qu'on a eu au courant de la partie. Ce qui veut dire 20, 23, 26 et 29 points. L'autre joueur va faire pareil. Donc, ici, on a des étages de 1. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 points juste pour ces toits. Il n'y a pas de jeton. Donc, 23 plus 0, 23. Puis, il va additionner ici ces points qu'il y a. Donc, plus 9, 32, 33, 34, 35, 36, 37 points pour le deuxième joueur. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Après quelques parties, vous serez sûrement intéressé à rajouter les options du paquet de cartes d'animaux et du paquet de cartes dragon. C'est très simple. Lors de la mise en place, vous allez mélanger le paquet de dragon et en tirer une au hasard qui va être bonne pour toute la partie. Même chose pour les animaux. Vous allez les mélanger et vous en tirer une au hasard. Par exemple, ici, le dragon indique la même chose que tous les dragons, donc une manière différente de faire des points. Par exemple, ici, ça me dit que chaque toit qui va être en bordure, donc tout le long ici du contour de votre zone, va vous rapporter un point supplémentaire. Ici, c'est une nouvelle action. Toutes ces actions-là, vous allez pouvoir les faire à condition de défausser soit un toit, soit une tuile qui est visible. Donc, par exemple, que nous pouvons voir les symboles. Vous défaussez la tuile ou votre toit pour activer l'effet. Comme ici, l'effet dit que vous allez pouvoir valider 4 tuiles, même si elles ne sont pas la même couleur, tant si longtemps qu'elles ont le même nombre. Vous voyez ici, 3, 3, 3, 3. Parfait. Vous le validez, vous faites des points normalement, et elles sont considérées comme des dragons. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir faire 2 toits et obtenir 1 point. Ce qui est quand même une bonne action supplémentaire, surtout pour défausser des tuiles qui vous bloquent. Parfait. Ça rajoute justement, ça change, ça rajoute la diversité d'une partie à l'autre, ce qui est quand même relativement intéressant. Justement, dans une prochaine vidéo, nous allons faire une partie d'initiation afin de vous montrer la dynamique du jeu et voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.